Masechet Shevuot, Daf Lamed Bet Amud Bet, la fin. On va commencer par le milieu de la page. Amarav Papa, Hakol Modim Be'ed Mita Shehu Hayav, Ve'Hakol Modim Be'ed Mita Shehu Patour. C'est une phrase énigmatique, car Rav Papa dit une chose et son contraire. Il dit, tout le monde est d'accord que le Ed Mita est Hayav, et tout le monde est d'accord que le Ed Mita est Patour. On n'y comprend absolument rien. En fait, il faut revenir à ce qu'on avait étudié précédemment. Rappelez-vous, la mahloket entre Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon et Chachamim. De quoi ils ont débattu? De la fameuse halacha de Shevuat ha'edut. La Torah nous dit que deux témoins qui ont vu un scénario et qui auraient pu témoigner en faveur d'une personne, et elles se sont abstenues. Ces deux personnes-là, ces deux témoins se sont abstenus, et ils ont même juré à tort en disant qu'ils n'ont rien vu. Le jour où ils voudront se faire pardonner auprès d'Hachem, quand ils voudront faire teshuva, ils devront apporter un korban hatat enlev yored, pour se faire pardonner, pour expier leurs fautes. Cette halakha, elle consiste essentiellement une perte d'argent. C'est-à-dire, par exemple, je reprends l'exemple que j'ai toujours donné. Réhouven et Shimon. Réhouven prétend qu'il a prêté 10 000 shekels à Shimon. Shimon a nié. Il dit, tu ne m'as jamais rien prêté. Réhouven va chercher les deux témoins, Lévi et Yehuda. Il leur dit, venez s'il vous plaît au Beth Din. Vous avez vu quand je lui ai prêté cet argent. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? On n'a rien vu. On jure qu'on n'a rien vu. Ils ont menti et ils ont prêté un faux serment. Le jour où ils voudront faire teshuva, ils devront apporter un korban hatat enlev yored. Alors, ça c'est par rapport à la perte d'argent qu'ils ont causée à Réhouven. Car s'ils étaient venus raconter, Réhouven aurait pu récupérer son argent. Mais maintenant qu'ils se sont abstenus de témoigner, Réhouven a perdu son argent. Donc il y a ici de l'argent en jeu. Mais nous avions vu à ce propos le din de Ed Ehad. Quel est le din si on n'a pas deux témoins, Lévi et Yehuda? Réhouven n'avait qu'un seul témoin, Lévi, qui a vu qu'il a prêté 10 000 shekels à Shimon. Il lui demande de venir au Beth Din pour témoigner. Et Lévi lui dit, mais je n'ai rien vu, je jure que je n'ai rien vu. Est-ce que ce Ed Ehad là, le jour où il voudra faire teshuva, parce qu'il avait vu, il aurait pu venir au Beth Din. Il avait vu. Le jour où il voudra faire teshuva, est-ce qu'il doit apporter un korban enlev yored, oui ou non? Mahloket. Selon Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, oui. Selon Chachamim, non. Pourquoi Chachamim le dispense? Étant donné qu'il est seul, témoin solitaire, donc de toutes les façons, même s'il était venu au Beth Din, le Beth Din n'aurait pas pu soutirer de l'argent de Shimon pour rembourser à Réhouven sur la base de la déposition d'un seul témoin. Alors voilà pourquoi Chachamim vont dire il est patour. Même s'il veut faire teshuva, il n'a pas de korban hatat à apporter, vu que de toutes les façons, on n'aurait pas pu soutirer de l'argent sur la base de sa déposition. Alors pourquoi Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon dit que oui, il doit apporter un korban enlev yored? Parce que Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, il pense comme son père, Rabbi Shimon bar Yochai, qui a dit Davar agorem le mamon, ke mamon dami. Une chose qui
qui peut entraîner indirectement une perte d'argent, c'est comme si c'était une perte d'argent. C'est-à-dire, un Eid Ehad, c'est vrai qu'il ne peut pas être utile pour soutirer de l'argent, mais il peut être utile pour imposer un serment. Lorsque le Eid Ehad vient et il raconte au Beddin qu'il a vu que Réhouven a prêté 10 000 shekels à Shimon, or Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous n'avez rien prêté. Il ne m'a rien prêté. C'est ce qu'il dit, Shimon. Tu ne m'as rien prêté. Alors, qu'est-ce que dit le Beddin? C'est vrai qu'il t'a rien prêté? Jure-le. Pourquoi il doit jurer? Parce qu'il y a Lévi, le témoin solitaire, qui témoigne en faveur de Réhouven. Et il dit oui, Réhouven a prêté 10 000 shekels à Shimon. Shimon dit non. S'il n'y avait aucun témoin, eh bien Shimon n'avait pas besoin de jurer. Moi je viens chez vous, je vous dis, vous me devez 10 millions de shekels. Vous me dites, je te connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est quoi cette histoire-là, dormir debout? Quels 10 millions de shekels? T'as pas besoin de jurer parce que moi j'ai dit que tu me dois 10 millions de shekels. Quand est-ce qu'il doit jurer? Que s'il y avait un témoin qui témoigne en sa faveur, en faveur du plaignant. Alors maintenant Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il dit? Davar Gorem le Mamon, qui est Mamon d'ami. Rabbi Elazar, son fils, dit alors dans ce cas-là, si Davar Gorem le Mamon, qui est Mamon d'ami, le Eid Ehad, ça s'appelle Gorem le Mamon. Car qu'est-ce qu'il fait le Eid Ehad? Il impose un serment. Ça veut dire que le Beddin vont dire à Shimon, jure que tu n'as pas emprunté 10 000 shekels à Réhouven. Et il va avoir peur de jurer à tort. À quoi ça sert la chevoie? C'est pour le pousser dans ses retranchements. C'est pour l'acculer au pied du mur. Étant donné qu'un homme, normalement constitué, a peur de jurer à tort, alors c'est comme ça qu'on va le forcer à dire la vérité. Ah, et qu'est-ce qu'il va dire? J'avoue, je lui ai emprunté 10 000 shekels. Pour ne pas prêter un faux serment, il va avouer qu'il a emprunté 10 000 shekels. Donc l'abstention du Eid Ehad, lorsque le témoin solitaire ne vient pas au Beddin pour témoigner, qu'est-ce qu'il cause à Réhouven? Une perte d'argent, mamache. Il lui cause une vraie perte d'argent. Pourquoi? Parce que si réellement il a vu que Réhouven a prêté 10 000 shekels à Shimon, eh bien en venant témoigner, il aurait pu déclencher éventuellement un remboursement. Car si Shimon a peur de jurer à tort, eh bien il sera obligé de rembourser. Donc ça s'appelle Davar Gorem les Mamon. Le fait de ne pas faire jurer Shimon, eh bien c'est causer une perte à Réhouven, une perte d'argent à Réhouven. Donc voilà pourquoi, étant donné qu'il y a une perte d'argent en jeu, le Eid Ehad qui s'est abstenu de venir témoigner et il a même juré qu'il n'a rien vu, le jour où il voudra faire teshuva, il doit apporter korban hatat en lev yored. Ça c'est Rabbi Elazar bar Shimon. Mais Hachamim disent non. Quand est-ce que les Edim doivent apporter korban hatat? Que s'ils étaient deux. Parce qu'à ce moment-là, ils auraient pu, en venant témoigner, directement permettre à Réhouven de récupérer son argent. Quand ils s'abstiennent, ils lui font perdre de l'argent. Alors, ils doivent apporter korban. Mais quand c'est Eid Ehad, il n'y a pas d'argent en jeu. C'est que la chevoa. Le Eid Ehad, il ne peut imposer que chevoa. C'est pas de l'argent. Eh bien, il n'y a pas de korban. Parce que Davar Gorem les Mamon, lav ke Mamon d'ami. Par rapport à cette mahloket entre Rabbi Elazar bar Shimon et Hachamim, Rav Papa va nous donner un enseignement très joli. Et il va dire, Hakol modim, tout le monde est d'accord. Rabbi Elazar bar Shimon et Hachamim.
Ils sont d'accord tous les deux que quoi? Be'ed mita, que le témoin de la mort du mari, chez Hayav, ce témoin qui s'est abstenu de venir témoigner et il a juré comme quoi il n'a rien vu par rapport à la mort du mari, il est Hayav Korban Hatat Olev Yored. Ve'a Kol Modim Be'ed mita chez Patour. Et il y a un autre cas, toujours par rapport à un Ed Ehad de Ed Mita, qui était témoin de la mort du mari, il sera patour du korban. Hakol modim be'ed mita sheu patour de amarla ledida. Dans quel cas ils sont d'accord que le Ed est patour, c'est lorsqu'il s'est adressé à la femme, mais il ne s'est pas adressé au Beddin. Alors de quoi il s'agit? Les amis, vous le savez, qu'une femme aguna, vous savez qu'est-ce que c'est qu'une femme aguna? Une femme dont le mari a disparu et on ne sait pas s'il est mort ou pas. Normalement, une femme mariée, évidemment, elle n'a pas le droit d'aller avec un autre homme. Une femme veuve, normalement, a le droit de se remarier. Mais quel est le din si on a un safek? Est-ce que le mari est mort ou pas? Est-ce qu'elle peut se remarier? Hasfe shalom, évidemment que non. Mais si on a un témoignage comme quoi le mari est mort, dans ce cas-là, oui. Mais si on a un témoin qui est venu raconter qu'il a vu la mort du mari, le mari est mort, eh bien, vous savez qu'en général, il faut toujours 2 témoins. Mais pour autoriser une aguna, c'est-à-dire une femme bloquée, à se remarier, Hachamim ont autorisé, même sur la base d'un seul témoin. Mieux encore, même sur la base d'une femme et même sur la base de la femme elle-même, qui, elle, vient et elle nous dit « Mon mari est mort ». En disant cela, le Beddin peuvent l'autoriser à se remarier. Comment ça se fait? Alors, j'ouvre une parenthèse, mais je ne vais pas m'étendre pour expliquer la Masechet Yebamot. Je vous dis en 1 seconde. D'accord? Ktubot, Yebamot, 1 seconde, je vous dis ça. C'est que nous avons une règle. Isha daika ou min seva. Une femme, elle n'est pas bête. Si elle vous dit que son mari est mort, et c'est vraiment qu'il est mort, elle a bien vérifié qu'il est mort. Pourquoi? Parce que Hachamim ont mis sur sa tête une série de sanctions que si jamais son mari revient sain et sauf et qu'il n'était pas mort, alors elle sortira des 2 hommes, le nouveau, l'ancien mari, et elle n'aura pas ni de ketouba, ni de mezonot, ni de belaot, et baneha mamzerim, miseo, kitsour, elle a des tuiles qui lui tombent sur la tête, tellement graves qu'elle ne va pas jouer avec le feu. Et donc, Hachamim s'appuie là-dessus pour dire c'est sûr que elle a vérifié avant d'agir. Elle a réfléchi avant d'agir. C'est sûr que elle s'est assurée que c'est vrai ce qu'elle a entendu. Sinon, elle ne viendrait pas dire avec autant d'assurance que son mari est mort. Et aussi, il y a une notion que Kol HaMekadesh Hadata de Rabbanan Mekadesh. Tout celui qui fait Kiddushin n'est Mekadesh sur la base de l'approbation des Hachamim. Hachamim peuvent annuler rétroactivement les Kiddushin du premier mariage, s'ils le souhaitent. D'accord? Alors, dans des circonstances particulières, Hachamim ont ce pouvoir et qui peuvent utiliser de cette manière cette femme comme si elle n'a jamais été mariée avec le premier. Bon, je ferme la parenthèse. Pour vous dire quoi? Un aide est valide pour témoigner de la mort du mari, pour autoriser la Haguna à se remarier. Dans quel cas le aide Ehad qui aurait pu venir et témoigner en faveur de cette femme, et au lieu de venir au Beddin pour témoigner en faveur de la femme, il s'est abstenu,
la femme lui a dit, viens témoigner en ma faveur. Et lui dit, je jure que je n'ai rien vu. Dans quel cas il est hayab korban, hatat, et dans quel cas il sera patour? Alors, dans un cas, le Edehad devra apporter korban hatat. Et dans un cas, il n'apportera pas korban hatat. Et c'est ça ce que Rav Papa dit. Il dit une chose et son contraire. Au début, il dit hakol modim shu hayav. Après, il dit hakol modim shu patour. On hésite. Alors, dans quel cas il est patour et dans quel cas il est hayav? Regardez. Hakol modim shu patour. De amarla ledida velo amarla lehu le beddin. C'est-à-dire qu'au début, le Edehad, il s'est adressé à qui? À la femme directement. Il lui a dit, ton mari est mort. Moi, je l'ai vu. Il est tombé du 7e étage, il s'est écrasé sur le sol. Je te dis, tu es veuve. Je l'ai vu. Eh bien, après ça, elle lui dit, alors viens au Bédine. Viens au Bédine le dire. Devant les Dayanim. Et il dit, non, 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 non. Le Bédine lui dit, tu as vu quelque chose? Je vous jure, je n'ai rien vu. Alors cette femme-là, elle peut se remarier ou elle peut pas se remarier? Non, non, je parle patour de korban, c'est deuxième étape. Moi, je vous pose une question claire. Est-ce que cette femme-là, elle peut se remarier, oui ou non? Non, sauf si elle dit qu'elle est morte de la bougie. Au début, il a dit oui. Et maintenant, devant le Bédine, il dit non. Ça dépend. Vous serez choqués d'entendre qu'elle peut se remarier. Vous avez dit non, après oui. Bon. Mais Kitsour, attendez, juste on va écouter des choses claires. La halakha est la suivante. Une femme qui a entendu d'un homme qui lui a raconté que son mari est mort, elle peut aller elle-même maintenant au Bédine et dire « mon mari est mort » et elle peut se remarier parce que le Bédine vont lui donner l'autorisation. Mieux encore, vous allez tomber des nus. Elle peut aller voir les héritiers de son mari et leur dire « payez-moi la ketouba ». Elle peut réclamer sa ketouba. Puisqu'elle peut se remarier, c'est qu'on croit que son mari est mort. Si le mari est mort, donc elle a le droit de toucher la ketouba. C'est quoi la ketouba, les amis? Dans quel cas une femme, elle touche la ketouba? Soit en cas de divorce, soit en cas de veuvage. Et qui est-ce qui paye? C'est les héritiers du mari. Alors, le témoin maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vient raconter que le mari est mort, et automatiquement, il lui donne droit à toucher de l'argent, la ketouba. Maintenant, ce témoin n'a pas voulu venir au Beddin, et il a juré, il a dit au Dayanim, je vous jure, je n'ai rien vu. Alors, les amis, est-ce que ce monsieur, le jour où il voudra faire teshuva, il apporte un korban hatat, oui ou non? Oui. Vous dites oui ou non? Oui, il apporte. C'est un cas dur, hein? Il n'apporte pas. Pourquoi? Étant donné qu'au début, il lui a dit à elle, ton mari est mort. Il lui a dit ça, d'accord? Écoutez bien, allez-y, les hâte. Il lui a dit à elle, ton mari est mort. À partir de ce moment-là, cette femme peut aller au Beddin et dire, mon mari est mort. Et qu'est-ce qui va se passer? Deux choses. Le Beddin vont dire, ton mari est mort, tu peux te remarier, et vous, les orphelins, les héritiers, payez-lui sa ketouba. Maintenant, le témoin qui lui a dit à elle, ton mari est mort, au Beddin, qu'est-ce qu'il dit? Non. Ou bien, Bichlal, il refuse de venir au Beddin. Il lui jure à elle, je te jure que je n'ai rien vu. Il refuse de venir au Beddin. Ou bien devant le Beddin, il jure qu'il n'a rien vu. On va vers Rabotaï, écoutez bien. Écoutez bien. Et étant donné qu'à elle, il lui a dit ton mari est mort et que elle, sur la base de ce témoignage, elle pouvait se remarier et elle pouvait toucher son argent, alors, quand il a juré que je n'ai rien vu,
il ne lui a pas causé une perte d'argent. On a déjà dit que pour qu'un aide, un témoin, il soit hayav d'apporter un korban olev et yored, que s'il y a une perte d'argent en jeu, que son abstention de témoigner entraîne une perte d'argent pour le plaignant. Mais si son abstention de témoigner n'entraîne aucune perte d'argent, il n'y a pas de korban à apporter le jour où il voudra faire tchouva. C'est pas une question d'importance, c'est une question d'argent. Quand est-ce que un aide doit apporter korban chez Voata et doute que si le mensonge de ce aide qui a dit que je n'ai rien vu, ça entraîne une perte d'argent. Mais si cette abstention de témoigner n'entraîne pas une perte d'argent, il n'y a pas d'argent en jeu, il n'y a pas de korban chez Voata et doute. Le korban, il est hayav que s'il y avait de l'argent en jeu. Or ici, étant donné qu'au début, il lui a dit à elle, ton mari est mort, elle peut partir au Beddin dire mon mari est mort, elle n'a plus besoin de lui. C'est-à-dire que maintenant, désormais, le Beddin vont lui dire tu peux te remarier. Ils vont lui dire tu peux encaisser ta ketouba. Alors maintenant que le aide vienne ou il vienne pas au Beddin, ça change rien. Donc maintenant, quand il a juré qu'il n'a rien vu, ça ne change rien. Car son argent, elle va le gagner de toutes les façons. Elle va toucher sa ketouba de toutes les façons. Donc, cette chevoat à Edout n'a pas entraîné une perte d'argent. Voilà la raison pour laquelle, le jour où il voudra faire teshuva, il n'apportera pas de korban. Car il n'y a pas de korban à apporter pour un témoin qui a juré en s'abstenant de témoigner, mais pour un témoignage qui ne concerne pas l'argent. Maintenant, dans quel cas le Aed Ehad, ce qu'on appelle Aed Mita, le témoin de la mort du mari, il est, oui, en effet, Hayav d'apporter un korban de Shevuata Edut. Dans quel cas? Selon toutes les opinions. Dans quel cas? A kol modim be'ed mita shu Hayav, delo amar ledida, velo amar lehu, les Beddin. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un cas simple, le témoin, par exemple la femme, elle a eu écho que cet homme-là, il sait quelque chose par rapport à son mari. Il a des informations. Elle vient le voir, elle lui dit, dis-moi, est-ce que mon mari est mort? Il lui dit, moi, je n'ai rien vu. Je connais pas ton mari. Je te jure que je ne sais rien. Beddin, elle le traîne au Beddin. Tu sais quelque chose? Je jure que je n'ai rien vu. Ah, dans ce cas-là, il lui a fait perdre de l'argent. Non seulement qu'il a bloqué, il a laissé Aguna, elle ne pouvait pas se remarier, mais ce qu'en plus, elle ne pouvait pas réclamer la ketouba, puisqu'elle n'est pas sûre que son mari est mort. Donc il y a de l'argent en jeu. Étant donné que l'abstention du témoin, ça entraîne une perte d'argent pour la femme, qui ne pourra pas toucher sa ketouba. Dans ce cas, en effet, il devra apporter korban enlève et yored. Car le jour où il voudra faire teshuva, et il va avouer qu'il avait vu que le mari est mort, et qu'il s'est abstenu de témoigner, eh bien, il va devoir apporter korban enlève et yored. Akol modim sheu hayav. Et maintenant, la Gemara ouvre une parenthèse. Et elle dit, Shma minna mashbi'a edekarka hayav. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons voir plus tard dans la Gemara une grande mahloket à propos de témoins qui témoignent pour de l'immobilier. Ça veut dire que le litige entre Réhouven et Shimon ne concerne pas les 10 000 shekels qu'il lui a prêtés. On parle d'immobilier, la maison, le terrain, le champ. Leur débat, il est par rapport à l'immobilier. Et le témoin pouvait témoigner en faveur de l'un, au détriment de l'autre, et ça aurait pu arranger l'affaire. Or, ici, c'est une perte d'argent.
mais c'est pas de l'argent mobile, c'est de l'immobilier. Alors, il y a de la mahloquette. C'est pas de l'argent, c'est pas du mobilier, c'est de l'immobilier. Est-ce que même là, il y a le korban hatat à apporter? Si le témoin a juré à tort qu'il n'a rien vu, qu'il ne connaît rien de ce dossier, et finalement, il vient et il avoue qu'il était au courant, il veut faire teshuva. Est-ce qu'il doit apporter korban hatat? Nous verrons plus tard une grande mahloquette à ce propos. Certains disent oui, certains disent non. A priori, de l'histoire de la ketouba que Rav Papa nous enseigne, Rav Papa nous dit Hakol modim be'ed mita shehu hayav. Il y a un cas où le témoin solitaire doit apporter korban hatat quand il veut faire teshuva, quand il a juré qu'il n'a pas vu le mari mourir. D'accord? Qu'est-ce qui lui a fait perdre? La ketouba. Mais la ketouba, c'est quoi? C'est karka, c'est de l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'en général, un homme s'engage à donner à sa femme de l'argent en cas de divorce. D'accord? Mais quelle est la garantie de la ketouba? Imaginons le bonhomme n'a pas d'argent, mais il a de l'immobilier. Donc, la garantie de la ketouba, c'est de l'immobilier. Donc ici, le Ed Ehad, quand le Ed Mita, celui qui a vu le mari mourir, et il s'est abstenu de venir témoigner, il a juré qu'il n'a rien vu. Il lui a fait perdre quoi? La ketouba. Et la ketouba, c'est quoi? C'est karka. Et tu vois que malgré tout, qu'est-ce qu'il a dit, Rav Papa? Hayav korban. Donc tu vois que Rav Papa, il pense que Hayav Korban, même pour un problème d'immobilier. Ok? Donc ça nous donne l'avis de Rav Papa. C'est bien, ça va nous aider plus tard. La Gemara dit pas du tout. Aucune preuve. Pourquoi? Dilma detafisa metaltele. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que la ketouba dont parle Rav Papa, c'est pas une ketouba d'immobilier, mais une ketouba de mobilier. Comment c'est possible? Eh bien, parfois, la femme, elle dit au mari, « Dis-moi, mon cher mari, tu sais, j'ai peur de tes héritiers. Peut-être qu'ils vont me faire des problèmes pour me payer la ketouba. Peux-tu, par pitié, me donner déjà une pochette d'argent? Je ne vais pas y toucher. Je vais la mettre ici, en dépôt. Mais au moins, c'est une caution, c'est une garantie pour moi. Si jamais, parce qu'il était malade par exemple, si jamais tu vas quitter ce monde, au moins j'aurai de l'argent. Ou bien même comme il n'est pas malade, il lui dit, ma femme, sois rassurée, tiens, cette pochette d'argent. Si jamais il y a un problème, que lui quitte ce monde ou divorce, voilà, tu as déjà l'argent tout prêt. Ah, alors c'est pas de l'immobilier, c'est du mobilier. Donc voilà pourquoi le Ed Mita, le témoin de la mort du mari, qui s'est abstenu de venir témoigner, on parle ici d'argent. On parle ici d'argent. Parce que la pochette d'argent qu'il lui a donné le mari, en cas de mort, mais s'il n'est pas mort, elle n'a pas le droit de prendre cette pochette d'argent. C'est juste une garantie. S'il était venu raconter que le mari est mort, elle aurait pu gagner cet argent. S'il s'abstient, elle perd cet argent. Donc il y a de l'argent en jeu. Mais est-ce que c'est de l'argent mobile ou de l'argent immobile? C'est pas de l'immobilier, c'est du mobile. C'est des liquidités. On parle ici bien de liquidités. Très bien les amis, et on va terminer le sujet. La Gemara maintenant va se focaliser sur la Mishnah qui avait dit Kafar Ehad, Veoda Ehad. Rappelez-vous, dans quel cas les deux témoins doivent apporter Korban Hatat pour l'abstention de témoigner et pour le faux serment qu'ils ont prêté? S'ils ont nié ensemble, simultanément, ensemble. Mais s'ils ont nié consécutivement, d'abord l'un a dit « Non, je n'ai rien vu »,
il a juré qu'il n'a rien vu. Ensuite, le deuxième a dit, je n'ai rien vu, il a juré qu'il n'a rien vu. Dans ce cas-là, qui est-ce qui doit apporter Korban Khatat? Que le premier, pas le deuxième. Pourquoi pas le deuxième? Car le deuxième, il ne sert plus à rien. Une fois que le premier a dit, je n'ai rien vu. Donc maintenant, à quoi il sert le deuxième? Il est seul. Il ne peut pas condamner à payer. S'ils sont deux, alors ils peuvent témoigner en faveur de Réhouven, comme quoi il a prêté à Shimon 10 000 shekels. Mais maintenant que le premier, Lévi, a dit je n'ai rien vu, alors Yehuda, même s'il dit j'ai vu, ça peut servir à quelque chose? Non. Alors, donc, qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Harishon, Hayav, Hasheni, Patour. Le premier, il doit porter Korban, parce que lui, il aurait pu entraîner une condamnation pour Shimon, qui rembourse la dette à Réhouven, mais le deuxième, sans le premier, il sert à rien. D'accord? Maintenant, la Mishnah nous a dit aussi, dans quel cas il n'y a que le premier qui apporte un korban et pas le deuxième? Kafar ehad, veoda ehad. C'est quoi kafar? Il a nié. C'est quoi hoda? Il a reconnu. Le premier témoin a nié. Il a dit je n'ai rien vu. Le deuxième témoin a reconnu. Oui, j'ai vu qu'il lui a prêté. Dans ce cas-là, qui est-ce qui apporte le korban? Le premier, pas le deuxième. C'est quoi votre question? Mais c'est évident. Si déjà, quand les deux ont nié, on a dit qu'il n'y a que le premier qui apporte, et pas le deuxième, parce que le deuxième, de toute façon, il ne sert à rien. À plus forte raison, lorsque le deuxième a carrément reconnu, il n'a pas nié. C'est évident que n'apporte pas un korban. Alors répétons. Kafar ehad, voda ehad, hashta beze aharze, detarbaïhu kakafre, amart, harishon, hayav, ve'asheni patour, kafar ehad, voda ehad mibaya. Quel est le ridouche? Mais c'est évident. La réponse, la tsericha, kegon, shekafru, shenehem, hazar ehad mehem, voda. Betor que des dibour. Et à Kamash Malan, betor que des dibour, que des dibour d'amis. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce qui s'est passé, c'est que les deux ont fait kfira. Les deux, ils ont dit, on n'a rien vu. Et il y en a un qui immédiatement a fait tchouva. Torque des dibour. Torque des dibour. Le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Dans la seconde, tout de suite, il s'est ravisé. Il dit, rabotaï. J'ai vu. Au début, il a dit, je n'ai pas vu que Réhouven a prêté 10 000 shekels à Shimon. Et il a dit la même chose que l'autre. Ils étaient Lévi et Yehuda. Et on dit, on n'a rien vu. On jure qu'on n'a rien vu. Et tout de suite après, Yehuda, il dit, non, j'ai vu. Tout de suite. Il s'est ravisé. D'accord? Alors, dans ce cas-là, c'est quoi le ridouche? Le ridouche, c'est que le deuxième qui s'est ravisé, Roda, il a reconnu, lui, il n'apportera pas de korban. Pourquoi? Parce que Torque des dibour, Kedibour, dans ce laps de temps d'une seconde, le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, eh bien, c'est comme si il a rattrapé sa mauvaise parole. Il avait dit, je n'ai pas vu, et après tout de suite, il a dit, oui, j'ai vu, c'est bon. Voilà le ridouche. C'est que le premier apportera un korban, le deuxième, non. La Gemara dit, c'est joli, mais j'ai une question. Pourquoi? Vous vous rappelez hier ce qu'on a appris? Il y avait une mahloket entre Rav Hizda et Rabbi Yohanan. Bravo. Rav Hizda et Rabbi Yohanan. À propos de Shnehem Ke'ehad. Est-ce que Efshar le Tzamtzem, vous vous rappelez? On avait dit que les deux témoins, simultanément, ils ont nié. Et ils ont juré à tort. Comme quoi ils n'ont rien vu. On avait posé la question, mais comment les deux ils peuvent parler en même temps? Mais deux êtres humains, forcément il y a un décalage entre eux. Même une fraction de seconde. Alors quelle était la réponse de Rav Hizda? Il dit, cette Mishnah, elle va d'après qui? Rabbi Yossi à Galilée, qui avait dit que
Efshar letzamtzem. Il peut y avoir deux paroles, deux événements qui ont lieu concomitamment, mamash, à égalité en même temps, parallèlement. Par exemple, bravo, les deux veaux ou les deux agneaux qui sont nés ensemble. Les deux jumeaux, Hazak, les deux jumeaux, est-ce qu'ils sont Bechor tous les deux, oui ou non? Rabbi Yossi à Galilée dit oui, Hachamim disent non. Hachamim disent non, ils disent il n'y en a qu'un seul qui est Bechor, pas les deux. Pourquoi? C'est sûr qu'il y a une tête qui est sortie, qui a devancé l'autre, qui est sortie avant l'autre. Même s'il y a un petit écart, difficilement perceptible, mais c'est sûr qu'il existe. Alors que Rabbi Yossi à Galilée dit non, c'est possible que les deux têtes, elles sont sorties parallèlement en même temps. Alors, Rabbi Yossi, Rav Hizda va dire, notre Mishnah, elle parle d'après Rabbi Yossi Aglili, qui a dit Efshar letzamtzem. C'est possible que les deux témoins, ils ont dit en même temps, on n'a rien vu et on jure qu'on n'a rien vu. Mais Rabbi Yohanan va dire non, t'as pas besoin de dire que la Mishnah parle d'après Rabbi Yossi Aglili. On peut dire que ça va même d'après Chachamim, que Efshar letzamtzem. C'est sûr qu'il y a un décalage. Mais le décalage, il est torqué des dibours. Il y en a un qui a parlé et l'autre a enchaîné. Mais quand il a enchaîné, tout de suite, quand le premier a terminé de parler, le deuxième a enchaîné. Le premier, Lévi, a dit « Je n'ai rien vu, je jure que je n'ai rien vu ». Tout de suite après, Yehuda, il dit « Je n'ai rien vu, je jure que je n'ai rien vu ». Alors la question de la Gemara est d'une très grande subtilité en disant Bish lama le Rav Hizda demokela leaou ke Rabbi Yossi Aglili recha efshar letzamtzem veseva itzterich lashmorinan de torke de dibour ke dibour dami et là le Rabbi Yohanan recha torke de dibour sefa torke de dibour tarte la mali. C'est-à-dire encore d'après Rav Hizda, il y a un chidouche dans la Recha et dans la Sefa, au début et à la fin. Dans le premier cas, où on a parlé de deux témoins qui ont parlé ensemble, c'est quoi le chidouche? C'est de dire que Efshar letzamtzem. Rav Hizda a dit que la Mishnah va d'après Rabbi Yossi à Galilée, qui prétend qu'il est possible que deux événements aient lieu simultanément. Alors ça, c'est déjà un premier chidouche. Deuxième chidouche, c'est que le premier, les deux, ils ont dit en même temps, mais après ça, il y en a un qui a fait teshuva. Au début, ils ont dit on n'a rien vu, d'accord, en même temps. Après, il y en a un qui a dit pardon. Torque des dibour, il s'est rattrapé. Alors, c'est quoi le chidouche? C'est que Torque des dibour, Kedibour dami. Et donc, le premier devrait apporter korban hatat, mais pas le deuxième. Alors, on a deux chidushim. Premier chidouche, Efshar letzamtzem. Deuxième chidouche, Torke de dibour, Kedibour dami. Ça va d'après qui? D'après Rav Hizda. Mais d'après Rabbi Yohanan, qui déjà, dans la Recha, à propos des deux Edim qui ont parlé simultanément, il avait dit non, c'est pas simultané. C'est successif, c'est consécutif. Seulement, le deuxième a enchaîné immédiatement. Torque des dibour. Le premier témoin, Lévi, a dit « Je n'ai rien vu, je jure que je n'ai rien vu ». Tout de suite après, Yehuda, il enchaîne en disant « Je n'ai rien vu, je jure que je n'ai rien vu ». Torque des dibour. D'accord? Alors, ce hidouche de Torque des dibour, Kedibour dami, on l'a déjà compris au début. Pourquoi tu vas le répéter à la fin? Recha et Sefa, le début et la fin de la Mishnah m'enseignent le même fondement, le même principe. Lequel? Torque des dibour, Kedibour. Boker Tov, tu me l'as déjà dit une fois. Pourquoi tu te répètes? Tarté la Mali. Pourquoi tu as besoin de me dire deux fois la même chose? La réponse de la Gemara, très jolie. Mahoud etema hanemile kefira ou kfira aval kefira behodaa imalo kamashmalan. Nous aurions pu croire
que Torquédé Dibour, Kédibour, c'est uniquement lorsqu'il n'y a pas de contradiction. Par exemple, Lévi et Yehuda, tous les deux disent la même chose. Lévi dit « Je n'ai rien vu, je jure que je n'ai rien vu ». Torquédé Dibour, immédiatement après, Yehuda il enchaîne et il dit « Moi aussi, je n'ai rien vu et je jure que je n'ai rien vu ». Ça, c'était le cas de Kafrouk et Ehad. Ils ont nié ensemble. Alors là, on a dit que Torquédé Dibour, c'est quoi? Que Yehuda a parlé, Torquédé Dibour, de Lévi. Mais les deux, qu'est-ce qu'ils ont dit? La même chose. Ça s'appelle Kfira et Kfira. Nier et nier. Tandis que la Sefa, elle parle de quel cas? Elle parle de quelqu'un qui s'est ravisé. D'abord, les deux, ils ont dit, on n'a rien vu. Et après, du coup, le deuxième s'est ravisé en disant, non, pardon, j'ai vu. Donc au début, il a dit, je n'ai pas vu. Et après, il a dit, j'ai vu. Alors, qu'est-ce qu'on retient? La deuxième parole, qui contredit la première parole. Et pourquoi est-ce qu'on accepte la deuxième parole? Pourtant, un aide, une fois qu'il a témoigné, il ne peut plus se raviser. Kevan sheigid, shuveno chozeru magid. La réponse, c'est Torquédé Dibour. Étant donné qu'il est encore en train de parler, il est dans la première phrase, alors il est encore dans la première phrase. C'est pas une deuxième phrase. C'est qu'il est en train de corriger le début de sa phrase. Il a dit une chose et tout de suite après, il se ravise. Mais comme il n'a pas encore terminé la première phrase, il est encore Torquédé Dibour. Alors, dans ce cas-là, on retient la deuxième parole, bien qu'elle contredise la première. Ça, c'est un grand chidouche. On peut dire bravo, comme si c'était un lapsus. Sa langue a fourché, on peut dire comme ça. Mais en tout cas, le Torquédé Dibour de la Sefa est beaucoup plus fort que le chidouche du Torquédé Dibour de la Recha. Car dans la Recha, c'était homogène, alors que dans la Sefa, c'était hétérogène. Et malgré tout, on accepte la deuxième parole. Maintenant, la Gemara va conclure complètement le sujet. Hayush tekiter edim kafra rishona ve'achar kafra shnia. Vous vous rappelez, c'était la dernière halakha de la Mishnah. Si on a deux kiter edim, qu'est-ce que ça veut dire deux kiter edim? Bravo. Deux groupes de témoins. Kita, Aleph, Kita, Bet. Le premier groupe, qu'est-ce qu'il dit? On n'a rien vu. Réhouven leur dit, témoignez que j'ai payé, que j'ai prêté de l'argent à Shimon, 10 000 shekels, qui me rembourse. Qu'est-ce qu'ils disent, Lévi et Yehuda? On n'a rien vu. Ensuite, arrive le deuxième groupe. Qu'est-ce qu'il dit, le deuxième groupe? On n'a rien vu. Et ils jurent qu'ils n'ont rien vu. Donc les deux ont juré à tort. Premier groupe, deuxième groupe. Qui doit apporter Korban Hatat? Les deux. La Mishnah avait dit que dans le cas où on a deux groupes, deux et deux, et tous ils ont juré à tort comme quoi ils n'ont rien vu, le jour où ils veulent faire Teshuvah, ils doivent apporter Korban Hatat. Aussi bien les deux derniers comme les deux premiers. La Gemara pose la question, écoutez ça. Bish lama shnia tithayev de kafrala rishona et la rishona amay hakaima shnia. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez ça. Que le deuxième groupe soit hayav de korban hatat, je le comprends. Pourquoi? Parce que ils étaient les derniers à pouvoir témoigner. Maintenant qu'ils ont juré qu'ils n'ont rien vu, ils ont fait perdre l'argent à qui? À Réhouven. Mais le premier groupe, pourquoi il doit apporter Korban Hatat? Mais ils n'ont pas fait perdre l'argent à Réhouven. En disant on n'a rien vu, ils lui ont pas fait perdre l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a encore les deux derniers. Puisqu'il y a le deuxième groupe, alors le premier groupe,
il peut se cacher derrière le deuxième groupe. Il peut dire, pourquoi vous voulez qu'on apporte un korban? Parce qu'on lui a fait perdre l'argent? Comment on lui a fait perdre l'argent? Parce qu'on s'est abstenu de témoigner? Mais il aurait pu encore gagner son argent, car il y avait encore 2 autres témoins. Il n'y avait pas que Lévi et Yehuda, il y avait aussi Issachar et Zevulun. Alors, Lévi et Yehuda, ils peuvent dire, au moment où on a dit qu'on n'a rien vu, à ce moment-là, il y avait encore Issachar et Zevulun qui auraient pu témoigner qu'ils ont vu. Ils ont vu que Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Après ça, ok, Issachar et Zevulun ont dit, on n'a rien vu. Alors c'est qui lui a fait perdre l'argent? C'est les premiers ou les derniers? Les derniers. Il a perdu d'argent. Parce que Réhouven, il aurait pu récupérer sa dette. C'est le créancier Réhouven. Il réclame à l'emprunteur Shimon 10 000 shekels. Qui est-ce qui a vu qui lui a prêté? Les 2? Les 4, ils ont vu. Lévi et Yehuda, Issachar et Zevulun. Nachon. Alors maintenant, Lévi et Yehuda, pourquoi ils doivent apporter un korban? Pourtant, ils peuvent dire, nous, notre abstention ne lui a pas fait perdre l'argent. Car au moment où on a dit qu'on n'a rien vu, il y avait encore Issachar et Zevulun qui avaient vu et qui auraient pu témoigner en sa faveur. C'est eux qui lui ont fait perdre l'argent. Car nous, quelque part, on pouvait s'appuyer sur eux. On pouvait dire, bon, ça va, il a des témoins. Quand eux, ils ont dit, on n'est pas témoins non plus, alors eux, ils lui ont fait perdre l'argent. Alors que eux lui apportent un korban hatat. Mais pourquoi nous? C'est ça la question d'Agmara. Bishlama shniya tithayev de kafra la rishona. Et la rishona amay hakaima shniya. C'est la question bombe. Amar Ravina. Alors écoutez la réponse d'Agmara. Vous allez tomber des nues. D'accord? Vous sortirez d'ici rafraîchis. Écoutez la réponse d'Agmara. Elle va vous rafraîchir les esprits. Amar Ravina. Hacha b'may azkinan kegon shehaita shniya b'sha'at kfirat rishona krovim binchotehem unchotehem gosesot ma'udetema rov gosesim lemita kamash ma'alan ashtamiha lo shachiv. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien les amis. Incroyable mais vrai. On parle ici d'un cas où il y avait 4 témoins, 2 groupes, Lévi et Yehuda, Issachar et Zevulun. Au moment où Lévi et Yehuda ont nié, ils ont juré qu'ils n'ont rien vu, à ce moment-là, ils étaient les seuls témoins. Bien que Issachar et Zevulun aussi c'était des témoins, mais c'était des témoins invalides. Qu'est-ce que ça veut dire des témoins invalides? On sait que des témoins, ils ne sont pas valides s'ils ont un lien de parenté. Par exemple, 2 frères, est-ce qu'ils peuvent être témoins? Autre question, 2 beaux-frères qui sont mariés à 2 sœurs, est-ce qu'ils peuvent être témoins? Non plus. Bravo. Maintenant, écoutez l'histoire. Imaginez-vous que les 2 sœurs, d'accord, les 2 sœurs auxquelles sont mariés les 2 témoins, Issachar et Zevulun, ces deux sœurs-là, elles étaient agonisantes. Elles étaient malades, mourantes. Ça s'appelle gossès. Il y avait ici 2 gossessotes. Ces 2 gossessotes-là, ces 2 femmes mourantes, au moment où Issachar et Zevulun sont arrivés pour témoigner, ils étaient mariés à 2 sœurs. Alors, est-ce qu'on les accepte comme témoins ou pas? Bravo! Est-ce qu'on peut raisonner en disant Rov Gossesot Lemita? La majorité des agonisants vont finalement vers la mort. Les gens mourants,
c'est sûr qu'ils vont mourir. Est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont considérés comme déjà morts? Oui. Est-ce que on peut considérer que Issachar et Zevulun, en fait, ils ne sont plus beaux-frères? Pourquoi? Parce qu'ils sont mariés à deux sœurs, mais ces deux sœurs, elles sont, si elles étaient mortes par exemple, Ça change quoi? ah bien sûr, si elles sont mortes, ils n'ont plus de lien de parenté, car c'est un lien de parenté que par alliance. Une fois que l'alliance est rompue, il n'y a plus de lien. Bizarre, ça. A priori, Alors répétons, C'est bizarre. écoutez attentivement, ne donnez pas votre grain de sel. Todaraba. Juste, la halakha elle est que si deux beaux-frères étaient mariés à deux sœurs, ils avaient un lien de parenté. Au moment où ils sont mariés, alors ce lien de parenté fait que ils ne sont pas aptes à témoigner ensemble, vu qu'ils sont comme deux frères. Leur femme, c'est comme eux-mêmes. Leur femme, c'est deux sœurs. C'est comme s'ils étaient deux frères. Ils peuvent pas témoigner. Mais si ce lien de parenté a été rompu par la mort des deux sœurs, et ça y est, elles sont mortes. Alors ils n'ont plus aucun lien. Ils sont aptes à témoigner. Maintenant, la question on se pose, quel est le din au moment où leur femme est mourante? Est-ce que elles sont considérées comme mortes déjà, et donc ils n'ont plus de lien de parenté, et donc ils peuvent témoigner, ou bien on va dire qu'il faut se focaliser sur l'instant présent. Pour l'instant, elles sont encore vivantes, même si elles sont mourantes, et donc c'est considéré qu'ils sont proches l'un de l'autre. Ils sont proches et ils sont pas aptes à témoigner. Alors écoutez Rabotai le Chidouche. Le Chidouche, la Mishnah, c'est de nous dire que même si elles sont mourantes, mais elles ne sont pas mortes. Et comme elles sont encore vivantes, eux, Issachar et Zevulun, s'appellent proches l'un de l'autre. Ils ont un lien de parenté. Puisqu'ils ont un lien de parenté, par alliance, ce lien par alliance fait qu'ils sont invalides pour le témoignage. Puisqu'à ce moment-là, ils étaient invalides pour le témoignage, qui est-ce qui pouvait témoigner en faveur de Réhouven, comme quoi il a prêté les 10 000 shekels à Shimon? C'était Lévi et Yehuda. Donc le premier groupe était apte à témoigner, il était le seul à pouvoir faire gagner l'argent à Réhouven. Donc l'argent en jeu avait lieu au moment où Lévi et Yehuda pouvaient témoigner en faveur de Réhouven. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous, on ne lui a pas fait perdre l'argent parce qu'il y avait Issachar et Zevulun qui pouvaient témoigner. On leur dit, mais messieurs, c'est faux ce que vous dites. Car Issachar et Zevulun ne pouvaient pas témoigner en sa faveur pour qu'il gagne son argent, qu'il récupère son prêt, le créancier, puisqu'ils étaient proches l'un de l'autre. Donc ils étaient invalides. Pour le témoignage, ils étaient invalides. Inaptes au témoignage, vu qu'ils ont un lien de parenté. Alors, les seuls qui auraient pu témoigner en faveur de Réhouven pour qu'il récupère son argent, c'était vous, Lévi et Yehuda. Votre abstention lui a fait perdre d'argent. Comme ils ont juré qu'ils n'ont rien vu, ils doivent apporter un korban hatat pour ce faux serment. Ensuite, Issachar et Zevulun, qu'est-ce qui s'est passé? Les amis, pourquoi ils doivent apporter eux aussi un korban? Parce qu'après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi la fin. Bravo. Les deux sœurs sont mortes. Quand elles sont mortes, maintenant, ils n'ont plus de lien de parenté. Maintenant, ils peuvent témoigner. Maintenant, s'ils s'abstiennent de témoigner, nous, ils font perdre l'argent à Réhouven, alors ils doivent apporter un korban hatat. Vous avez compris dans quel cas compliqué le din de la Mishnah peut s'appliquer que dans ce cas compliqué.